Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus rassurant qu'un médecin à la télévision? Ce sourire impeccable, cette voix douce qui vous explique comment soigner vos petits maux du quotidien entre la poire et le fromage. C'est l'image même du gendre idéal, celui à qui on confierait ses clés et sa santé sans sourciller. Mais que se passe-t-il quand la blouse blanche se tache d'une encre indélébile, bien loin des projecteurs des plateaux de tournage? Ce médecin, c'est Jimmy Mohamed. À 38 ans, il est la coqueluche de France 5 et de RTL, et s'apprêtait même à faire une rentrée fracassante sur France 2. Bref, l'ascension parfaite d'un homme de science devenu star des médias. Pourtant, le 30 juin 2026, une secousse d'une violence inattendue est venue frapper les étages supérieurs de France Télévisions. Une secousse partie d'un simple réseau social, Instagram, qui a instantanément figé les sourires des directeurs de programme. C'est Soya Mohamed, son épouse depuis 15 ans, ancienne sage-femme et créatrice d'une marque de soins pour jeunes mamans, qui a brisé le silence. Dans une story éphémère, elle publie 3 photos d'elle datées de décembre 2025. Sur ces images, un contraste saisissant avec les plateaux télévisés. Des hématomes bien visibles sur ses bras. Elle accuse le médecin de violences physiques et psychologiques, affirmant subir insultes, menaces et infidélités depuis qu'elle a demandé le divorce. Du côté des diffuseurs, la panique est palpable. C'est très dérangeant, hyper compliqué, murmure-t-on en coulisses chez France Télévisions. La première sanction symbolique n'a pas tardé. Jimmy Mohamed a été immédiatement écarté du prestigieux JT de 20 heures de Laurent Delahousse, où il était attendu ce vendredi-là. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas seulement la chute d'une icône, c'est la réaction de la machine médiatique. On réalise soudain que ces grands groupes de médias consomment et produisent des figures d'autorité morale, comme on produit des yaourts. Tant que l'emballage est propre, tout va bien. Mais dès qu'une fissure apparaît sur la boîte, le produit est retiré des rayons en un claquement de doigts. On passe de la confiance aveugle à une mise à l'écart prudente, non pas par vertu, mais par pure gestion de crise. Le vernis de la perfection publique craque sous le poids d'une réalité intime tragique, et le spectateur se retrouve face à un miroir déformant. Qui soignait-on vraiment à l'écran? Cette affaire pose des questions cruciales sur la responsabilité des médias face aux figures qu'ils sacralisent. Qu'en pensez-vous? La réaction de France Télévisions est-elle à la hauteur de la situation? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos décryptages, et on se retrouve très vite pour analyser ensemble les coulisses d'un autre grand dossier de notre époque.